Vous êtes jamais... plus d'une fois, mais on se dit que c'est compliqué quand même. Voilà, dans votre petite école primaire de Bonne, dans la Vienne. De Bonne, effectivement. Voilà, vous avez vu, je me suis renseignée. C'est tout. Bon, je les ai retrouvés. C'est sacré soirée. C'est pas vrai du tout. Non, c'était juste pour vous dire qu'en ce moment, on se pose ces questions-là sur Internet. Il y a une grande vague de nostalgie qui circule. Pour preuve, le site qui a été élu meilleur site 2001 par le premier portail français, c'est un site justement qui vous permet de retrouver tous vos potes de primaire grâce à Internet. C'est génial. Il y a 120 000 personnes en ce moment qui, grâce à ce site, font des recherches pour retrouver leurs camarades. Alors peut-être vous faites partie de ceux-ci, ceux qui ont envie de savoir si leur meilleur ami de CM1 a finalement fait de sa vie ce qu'il voulait en faire, ou si le Jean et la Jeannette de sa classe qui se bécotaient à l'époque sur les bancs d'école sont toujours ensemble. Et bien je vais vous donner le mode d'emploi pour se payer une bonne petite Madeleine de Proust, une grande vague de nostalgie et essayer de retrouver ses copains de classe. Vous allez sur ce site-là, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure sur le site de France 5 évidemment. Et donc c'est simple et c'est gratuit, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. En fait, quand vous allez arriver sur le site, ce qui va vous choquer au prime abord, c'est qu'il y a des photos de classe. Et il y en a à l'appel. Il y en a 5000 qui sont répertoriées de toutes les époques et de tous les coins de France possibles. Alors, elles ne sont pas arrivées là par hasard, évidemment. Quand le site s'est créé en 99, il y a eu un appel. Les internautes sont montés dans leur grenier, ont pris les photos de classe qu'ils avaient, les ont scannées et les ont envoyées sur le site. C'est génial. Voilà. Donc, les internautes ont participé massivement. J'imagine si on cherche, on allume le site et on tombe pouf sur sa photo de classe, ça doit être... C'est possible, justement. Alors, voilà, vu qu'il y a 5000 photos de toutes les époques, on en trouve même une qui est absolument fantastique, qui date de 1887, et que un certain Jacques, petit-fils de Gustave, a mis. Et sur cette vieille photo, toute jaunie, on voit le petit Gustave. Donc la photo date de 1887, et son petit-fils a mis ça pour essayer de retrouver la famille, les descendants des camarades d'école de son grand-père. Oh, et on la voit. Mignon. Voilà, donc elle est sur le site, c'est la photo la plus ancienne. Il y en a plein d'autres, donc sans vous inscrire, vous pouvez aller sur le site, essayer de retrouver votre photo de classe, vous rentrez votre école, l'année de la scolarité, votre ville, et vous allez voir si par hasard un ancien camarade de classe a déjà fait cette démarche. Si vous ne retrouvez pas votre photo de classe, parce que je les ai cherchées, les vôtres, figurez-vous, elles y sont pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai inscrit sur le site. Pardon? Et je me suis inscrite aussi parce que la mienne n'y est pas. Vous n'avez pas votre photo de classe de Mulhouse? Non, de Mulhouse, de mon école Paul Stinzy. Voilà, Paul Stinzy. Elle n'y est pas, donc je me suis dit, alors dans ces cas-là, il faut s'inscrire. Vous rentrez pareil, votre parcours scolaire, votre année, votre ville, et comme ça, un camarade de classe qui passe sur le site, parce qu'il est quand même très très fréquenté, peut essayer de rentrer en contact avec vous. Et vous pouvez demander au webmaster du site aussi de vous redévelopper la photo, si par hasard vous la trouvez, qu'elle n'est pas à vous. Donc ça, c'est fantastique. Oui, c'est une très bonne idée. Voilà. C'est une vraie belle idée. Une vraie belle idée. Donc on n'en reste pas là, il y a un autre site qui s'est fondé sur cette vague de nostalgie et qui lui va un peu plus loin que le parcours scolaire et qui vous permet carrément de retrouver vos anciens collègues de travail ou vos anciens partenaires de club de sport. Oui. Donc, voilà, là c'est un peu plus léger, mais quand même 20 000 personnes s'y connectent par jour. Donc même fonctionnement, vous rentrez tous vos critères, la boîte où vous allez travailler, le club de sport où vous êtes passé, et le site se charge d'envoyer un mail à tous les inscrits qui ont rentré les mêmes critères. Après, à vous d'organiser les mêmes retrouvailles voilà, avec vos collègues. Donc, le webmaster explique son succès, parce que quand même, il y a un succès phénoménal, il est débordé. Il explique en disant que c'est la crise, la fameuse crise de la trentaine, et propice à la nostalgie de l'enfance. Absolument. Quand je pense qu'on dit pour vivre heureux, vivons cachés, avec Internet, c'est bien difficile. Hein. Oui, mais bon, si vous cauchemardez sur ça, je peux vous dire que tant que vous n'êtes pas inscrit, de toute façon, on ne vous retrouve pas. Enfin, vous, c'est pas sûr. Bah, vous nous avez inscrite, alors bon, maintenant, c'est mort. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà. Je tiens à rajouter qu'aux États-Unis, un tel site dont se sont inspirés les Français, a 25 millions de personnes inscrites et recense 130 000 écoles primaires. C'est quelque chose de monstrueux. Voilà, si vous voulez retrouver vos camarades d'école, allez sur www.france5.fr où je mettrai toutes les bonnes adresses. Tenez-nous au courant si jamais vous en retrouvez de temps en temps, puisque vous êtes inscrite aussi. Voilà. Ou les amis de Pascal Petit, ça m'intéresserait. Je vais vous dire là, pour tous les trois. La photo de classe de Pascal Petit, ça j'aimerais bien la voir. Un petit peu gros. Ah bon? Oui. Non, vous êtes déjà très beau et très élégant comme à l'habitude, Pascal. Alors,